Le MRAX, donc le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, a été fondé après la Seconde Guerre mondiale par une poignée de résistants juifs communistes et s'est distingué par un travail dans les quartiers populaires en faveur des immigrés victimes de discrimination et de racisme dans le cadre belge. Le MRAX, c'est des décennies de travail sur certaines lois, d'abord en termes de lobbying, ensuite en termes d'expertise juridique, notamment la loi sur le racisme, donc une loi anti-racisme de 1981. On a octroyé le droit de vote des étrangers aux élections communales, aux élections municipales, comme on dit ici. Et donc c'est vrai que ça a été un long combat, mais en tout cas, il y a pu y avoir une majorité politique. Nous avons en Belgique un ministre de l'Intérieur qui va à l'anniversaire d'anciens collaborateurs de 90 ans et qui n'ont jamais renié leur crime, qui explique que les collaborateurs, donc ceux qui ont contribué avec les nazis à la déportation de milliers de personnes, avaient leur raison. Et à côté de ça, nous avons un autre triste cire qui s'appelle Theo Franken, qui est le ministre le secrétaire d'État de l'asile et de l'immigration, donc qui considère que les immigrations congolaises et marocaines n'ont pas de valeur ajoutée en Belgique, qui considère que finalement on n'a pas en Belgique à rougir de l'accueil, que l'accueil en Belgique est exemplaire, quand on sait qu'en Belgique il y a des gens qui sont morts au cours d'expulsion. C'est quand même particulier, et qui rigole avec certains de ses amis en disant qu'il n'est pas vraiment le secrétaire d'État à l'immigration et à l'asile, mais plutôt le secrétaire d'État contre l'asile et contre l'immigration. On essaye, nous, d'organiser la lutte des sans-papiers en deuxième ligne, c'est-à-dire que nous, ce qu'on promeut, c'est l'auto-organisation des sans-papiers eux-mêmes. Donc c'est vraiment, on se mobilise autour des collectifs de sans-papiers existants, et là le MRAX leur apporte une aide logistique, une aide juridique, une aide politique sur l'ensemble des collectifs de migrants qui travaillent avec le MRAX, en solidarité avec le MRAX. Nous avons aujourd'hui 80% des demandes qui ont été rejetées, des demandeurs qui ont été déboutés, malgré le fait que la Convention de Genève ou les directives européennes appellent à protéger les réfugiés de guerre ou les catégories vulnérables. Au niveau de l'asile, on est demandeur qui est la procédure d'asile de longue durée, donc pour les personnes qui sont là depuis plus de 3 ans. C'est quelque chose qui nous semble important, notamment dans le cas de la régularisation par le travail. Il y a aussi la demande par rapport au regroupement familial. Aujourd'hui, il y a des enfants qui peuvent être expulsés avec leurs parents alors qu'ils n'ont jamais connu leur pays d'origine. Il y a aussi dans la loi du 15 décembre 80 sur le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, une partie sur la maladie, et cette loi est appliquée aujourd'hui en Belgique de manière très restrictive, c'est-à-dire que on peut être expulsé dans un pays où, soi-disant, il y a un traitement pour le sida, mais on ne regarde pas s'il y a vraiment une accessibilité pour ce traitement, si au niveau économique ou même géographique, c'est possible d'avoir accès. Enfin, on demande une régularisation pour le long séjour, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi dans les cas d'impossibilité de retour, où là, effectivement, on peut aujourd'hui régulariser pour cause de circonstances exceptionnelles, mais ces circonstances exceptionnelles n'étant pas définies, ce n'est pas toujours évident. Et donc, j'en terminerai sur l'importance d'une mobilisation au niveau européen, ce qui n'empêche pas de mener des actions spécifiques à chaque pays, pour ce combat pour la régularisation des sans-papiers, qui est, pour reprendre le mot de Angela Davis, le combat civique le plus important de notre époque. Je vous remercie, désolé d'avoir été si vite, mais on a été par le temps.